FM. Voici le Doc Mayou. Milieu de semaine, c'est le 22 octobre aujourd'hui. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Jonathan. On va faire encore un peu de millage, Doc, sur le sujet que vous nous avez amené en début de semaine parce que j'ai des trucs à vous faire entendre. Ah ouais? J'ai réussi, pas encore à parler à la docteure Monique Boivin, mais, attention, au docteur Yves Lamontagne. Non. Eh oui, monsieur. Que dit le grand Yves? Ben, j'ai isolé 2 extraits. On s'est parlé 18 minutes hier midi, imaginez. Hein? Et j'étais un petit peu perdu dans tout ça parce que il se contredit et pas à peu près. Non, ça sera pas la première fois. Je vais garder mes commentaires à moi. Je vous présente les 2 extraits. OK. Premièrement, je lui ai demandé s'il prenait ça personnel, la sortie de Mme Boivin, qui affirme, on va le rappeler pour les gens qui nous ont peut-être pas suivis adéquatement cette semaine. Elle parle de médecine, elle dit qu'il faut stopper la féminisation à outrance. C'est une bombe. Et vous avez été plus loin, donc vous avez parlé même d'un débat de société qui s'amorçait. Oui, définitivement. Bon. Premier commentaire du PDG du Collège des médecins, Yves Lamontagne, quand je lui ai demandé comment vous prenez ça? Est-ce que ça veut dire que vous avez dormi au gaz? Voici ce qu'il nous a répondu. On écoute ça. Vous savez, le Collège des médecins, nous, on n'a pas notre mot à dire là-dedans parce que les admissions en médecine, c'est contrôlé par les universités. Et d'autre part, ben vous savez qu'il y a une Ligue des droits et libertés et qu'aujourd'hui, tout le monde est égal sur le même pied, ce qui fait que tout le monde peut rentrer à l'université, qu'on soit un garçon ou une fille. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est comme ça. C'est-tu défensif comme commentaire, ça, Doc? Ouf, ben c'est pas tout à fait vrai, là. C'est que le nombre de postes, oui, les universités choisissent les candidats, mais le nombre de postes disponibles est décidé par le Collège des médecins. En tout cas, c'est une demi-vérité, jusque-là. Et moi, quand il a dit ça, je lui ai posé la question. Mais le nombre de places, c'est pas le collège qui gère ça? Il m'a dit non, c'est le gouvernement. Ah! À ce moment-là, on pourrait rappeler Yves Bolduc, le ministre de la Santé. Mais là, c'est ça, je vous dis, c'est contradictoire au coton. Deuxième commentaire, je lui ai dit, ben là, Madame Boivin, une pionnière du féminisme médical qui propose la parité des sexes à l'admission à l'université, dit que la médecine féminine est inférieure. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On écoute l'extrait. La médecine féminine, selon vous, n'est pas inférieure. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Les femmes en médecine sont d'excellentes praticiennes. Elles ont un sens de l'humanisme extraordinaire. Et pas du tout. Ah non. Au niveau de l'exercice de la médecine, c'est la même chose pour les femmes que pour les hommes. Et je serais même prêt à dire à leur défense qu'au niveau de la relation interpersonnelle, les femmes ont un peu plus d'humanisme que les hommes, en général. Mais Jonathan? Oui. Alors, il y a eu le problème. Pourquoi Mme Boivin dit qu'il faut stopper la féminisation à outrance en médecine? Il faut ramener la parité homme-femme 50-50 chez les médecins. 50% hommes, 50% femmes. Si elles sont supérieures, mais soyons heureux, va de la galère. Ben oui, il n'y a pas de problème, selon Dr Lamontagne, à l'écouter. Non seulement il n'y en a pas, mais c'est mieux. C'est mieux que ce soit des femmes qui soient médecins, selon ce qu'il vient de dire. Non, mais quel tartuffe! Quel tartuffe, cet homme! Ouais, et là... il contredit Monique Boivin, là. Ben, directement, et il se contredit lui-même, parce que dans le 20 minutes d'entrevue, j'ai pris des notes, parce que c'est sûr, Doc, je pouvais pas vous faire entendre la totalité de cet entretien-là, ça aurait été interminable, mais, tu sais, il dit, à un certain moment donné, il dit lui-même que les hommes sont plus efficaces, mais que la médecine féminine n'est pas inférieure. C'est-tu se contredire, ça? Puis après ça, il ajoute, parce qu'on a abordé le fait des résultats scolaires. Il dit, ça n'a pas d'allure de se fier sur les notes. Là-dessus, on était d'accord. Oui. Mais il dit, c'est pas de notre ressort. On peut pas rien faire. Ben oui, mais vous êtes le collège des médecins. Peut-être que je suis conscient qu'au niveau éducation, au niveau universitaire, vous avez peut-être pas la pogne que vous voulez, mais il y aurait peut-être moyen de brasser la cabane un peu. Qui décerne le certificat de médecin? Qui décerne le diplôme?
le droit de pratique. Attends un peu, je vais être plus précis. Oui. Qui décide qu'un homme ou une femme a le droit de pratiquer la médecine au Québec? Ben, ça doit être le collège. Mon diplôme, mon droit de pratique, je l'ai eu du collège. Mon diplôme, je l'ai eu de l'Université McGill. Mais mon droit de pratiquer la médecine, c'est le collège des médecins. Mm-hmm. Hey, c'est le dernier bout de la ligne. Ben oui, mais... on n'a pas un mot à dire. Allô? C'est ça, ben oui. Après ça, on vient nous dire, ben comme je vous disais hier, notre mission est la protection du public et on favorise la qualité de la médecine. Ben oui, mais bottom line... Non, c'est le collège des médecins qui décerne le droit de pratiquer. Oui, c'est ça. Alors, ils ont un simple mot à dire. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air, ou ils savent pas, tu sais, c'est-tu assez pathétique? Non, il est mal pris, c'est une bombe. C'est une patate, pas une patate chaude, une patate brûlante, cette histoire-là. Patate brûlante, OK. Ah, une patate brûlante. Et ça va brûler les ailes de Yves Lamontagne. Parce que les niaiseries qu'il t'a sorties ne tiendront pas la route. Il va se discréditer, perdre sa crédibilité, et je réclame publiquement sa tête. Cet homme-là devrait démissionner parce qu'à lécher trop d'anus, on devient non seulement le nez brun, mais la face au complet brune. En tout cas, Doc, dans cette histoire-là, il ne me reste qu'à patienter pour Monique Boivin. J'espère encore pour cette semaine. Oui. Parce que si elle avait un but bien précis, était de dénoncer ça et de peser finalement sur le bouton panique pour ce qui est de la médecine féminine, ben le message a carrément pas été entendu du côté du collège, là. Oui, et rappelons aux auditeurs ce que je recommande. C'est qu'on pourrait très bien avoir une médecine au Québec dispensée avec à peu près 50% de femmes et à peu près 50% d'hommes. Ce serait une belle façon d'être respectueux les sexes envers les uns et les autres, alors qu'actuellement, je répète, et c'est dans l'article de Monique Boivin, l'Université de Montréal en médecine, 70% femmes, 30% hommes. À l'Université de Laval à Québec, 68,5. Oui. Sherbrooke, 69,4. Mais... On dit, dans les universités francophones, au Québec, en médecine, c'est au moins à 70% femmes. Ça n'a plus de bon sens. Et le problème que ça pose, et j'ai toujours dit, c'est qu'on se dirige, ce faisant, vers le modèle de dispensation des soins médicaux à la soviétique, à la russe, et c'est une médecine très inférieure. Alors, pour toutes sortes de raisons, et c'est ça qui embarrasse singulièrement Yves Lamontagne, et il est pogné dans son poste à lâcher des anus, principalement des anus féminins, et c'est inadmissible. Alors, cet homme-là n'est pas courageux, n'est pas brave, ne fait pas face à la réalité, et devrait remettre sa démission pour aller faire autre chose. Alors, il a passé une bonne partie de sa vie à se livrer à son stratagème de s'aplaventrir, et j'ai aucun problème avec ça. C'est son droit le plus fondamental, mais il n'est pas à la hauteur du poste qu'il occupe. Parce que moi, ce qui me marque là-dedans, c'est que on se contredit. M. Lamontagne s'est contredit pendant une quinzaine de minutes sur nos ondes hier. Et à un moment donné, c'est que nous, devant des gens comme ça, PDG du Collège des médecins, on est en droit de s'attendre à ce que le gars soit sur le piton, sur sa ligne de pensée. Il y a un fil directeur, il s'en va par là. Exact. C'est comme à gauche, à droite, un pas en avant, un pas en arrière. On sait pas ce qui se passe. C'est en tout cas. Alors cet homme-là a passé sa vie à être mi-figue, mi-raisin. Ouais. Il a passé sa vie à être mi-figue, mi-raisin. Et vous êtes quoi, Doc? Oh, je suis moi-même. C'est bien répondu. J'attends vraiment avec impatience. Je vais faire encore des démarches aujourd'hui pour la docteure Monique Boivin. Je pense que ça pourrait boucler la boucle d'une belle façon. Oui, puis sinon interpeller le chef de cabinet du ministre Yves Bolduc, puis lui demander une petite entrevue. Ouais. Il y a sûrement quelques minutes, parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quand même un grand territoire. Exact. Et Radio-Nord prend de l'expansion au Québec. Alors, certaines de ces entrevues-là peuvent être transmises sur Québec, sur Gatineau, n'est-ce pas? Exactement, Doc. Hey, merci encore une fois ce matin. Bonne journée. Bye. Get it,
Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.